L'informatique, c'était comme ça. D'un côté, au bureau, des super ordinateurs, des compacts par exemple. De l'autre, à la maison, pratiquement rien. L'ennui, c'était cloisonné. Alors, Compaq, numéro 1 de la micro-informatique, a inventé Presario. Un vrai Compaq pour la maison. Vous travaillez si ça vous chante, vous apprenez, vous jouez. Compaq Presario, quand ça commence, ça finit jamais. Compaq à suivre. Je ne souffle pas tant qu'on n'y retourne pas. Où ça? Moi, des vidanges, j'en fais tous les jours. J'ai toujours mis Castrol. Huile Castrol. Ceux qui savent s'en servent. Il y a eux, il y a nous, il y a eux et nous. Et puis il y a Friskies. Des aliments, des produits de soins, des accessoires. Pour eux, Friskies. Parce que c'est eux, parce que c'est nous. Le 10 avril, avec Friskies, c'est la fête des animaux. Appelez le 36 68 00 90. Friskies vous fait gagner des milliers de cadeaux. Badois, il y a une vie après le repas. Quand l'heure du repas est encore loin, Twix, de doigts coupe-fin. Quand l'estomac parle avec les mains, Twix, de doigts coupe-fin. Quand les petits creux crient quelque chose, Twix, de doigts de bonnes choses. Biscuits, caramel et chocolat, Twix, c'est enfin la fin des petits fins. Twix, de doigts coupe-fin. Chaque jour, pour livrer ses clients, Jeffco fait 10 fois le tour du monde. Transport Jeffco, on avance. Nestlé Noir. Le noir absolu. Dès qu'on arrive, je vous fais des escalopes de bar à la moutarde douce. Le bar ne se conçoit que grillé. J'ai raison. Tu prends à gauche ou à droite là? À droite. À droite, à gauche. Ça intéresse peut-être personne, mais TBU rachète LGda. LG quoi? Bon. C'est la première fois que je monte dans un espace assez confortable. Hein. Ouais, et ça tient bien la route. Voyons, ça sent la campagne, hein? Mais oui, le chien, on est bientôt arrivé. Finalement, on n'a eu personne. En plus, j'ai pas eu l'impression une seconde d'être dans une voiture. On n'a jamais été aussi bien sur Terre que dans l'espace. Certaines choses laissent Charlie un peu perplexe. Mais il y en a une pour laquelle il n'hésite jamais, c'est Whiskas. Entre les succulentes recettes au lapin, au poulet ou au saumon, aujourd'hui, il a choisi au saumon. Et il se régale. Avec Whiskas, je suis sûre de lui donner ce qu'il préfère. Les chats achèteraient Whiskas. Le moulin à poivre de Ducrot. Et retournez-le, c'est tout l'arôme du poivre fraîchement moulu. Alors, à quoi ça sert que du gros se décarcasse? Pour préparer un bon dîner, on n'est jamais à court d'idées avec les sauces Uncle Ben's. Aujourd'hui, aigre douce. Je fais dorer du poulet, j'ajoute la sauce aigre douce Uncle Ben's. Tous ces petits légumes. Et je sers avec du riz Uncle Ben's. Variez vos repas avec les sauces Uncle Ben's. C'est toujours un succès. Délices au bœuf, au lapin, au saumon, à l'agneau, au poisson. Pour varier les plaisirs, rien de tel que les recettes Whiskas. Je sais pas, par exemple, tu pourrais épargner. Épargner? T'as vu mon âge? Certains fromages ont la fondance, d'autres ont la force. Mais il en est un, le Saint-Agur, qui réunit force et fondance à la fois. Saint-Agur, force et fondance à la fois.
Yvan est un passionné de kéno. S'il joue 10 numéros, c'est parce qu'il connaît ses chances de gagner. Et pour lui... Maîtriser sa chance, c'est totale victoire sur le hasard. Nous comprenons bien, Yvan. Kéno. Et vous, comment jouez-vous? I thank you very much, Mr. Mayor, on your order. Le jour J, les Américains étaient là. Tous sont au moins d'accord sur ce point. Depuis, certains vénèrent rock et dollars. D'autres se font une spécialité du US Go Home. Curieusement, ce sont souvent les mêmes. Les brûlures de l'histoire, l'anti-américanisme français, mardi 22h35 sur France 3. We got the feeling. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La fin de ce week-end pascal aura été bien difficile pour tous ceux qui se trouvaient sur les routes de France. Outre les bouchons, le mauvais temps a provoqué de très nombreux accidents, en particulier sur l'autoroute du Sud, où plusieurs carambolages ont fait une soixantaine de blessés. Zindit Boudaoud. L'autoroute A6 entièrement paralysée dans le sens Lyon-Paris, le plan rouge déclenché cet après-midi, les carambolages se sont succédés au nord de Lyon. Près de Lèves et Saint-Ambreuil, en Saône-et-Loire, environ 90 voitures sont entrées en collision. Les pompiers ont dû installer un poste médical avancé pour venir en aide aux automobilistes blessés. Un premier accident mettant en cause 13 véhicules avait eu lieu à 15 h. Quelques minutes plus tard, près de Varennes-le-Grand, toujours sur la 6, 28 voitures se sont télescopées. Au total, 36 personnes ont été blessées et dirigées sur les hôpitaux. Apparemment, on ne pouvait pas prévoir le danger. Ça s'est produit que seulement au dernier moment. On ne peut rien faire dans ces cas-là, même en essayant d'éviter, on peut être projeté par le véhicule qui vient de l'arrière. La pluie tombant en giboulée et un vent violent ont surpris les vacanciers du week-end pascal. Un énième carambolage s'est produit cette fois dans l'autre sens de l'autoroute, provoqué par des automobilistes qui regardaient les accidents. On a frôlé l'incident diplomatique, mais ouf, ce soir, tout est rentré dans l'ordre. Le 6 juin prochain, les vétérans canadiens et britanniques de la Seconde Guerre mondiale logeront bien dans l'hôtel de leur choix à Deauville. C'est la première des informations commentée par Isabelle Billet. À front réparé, après 24 heures de polémique, les vétérans canadiens du débarquement pourront descendre dans leur palace deauvilleois, l'hôtel du Golfe. Le gouvernement français dément avoir voulu réquisitionner leur chambre pour y loger des personnalités. Aucune réquisition de chambre d'hôtel n'a jamais été envisagée, ni aucune solution de caractère obligatoire. L'incident diplomatique avait surpris les autorités canadiennes, il avait agacé les vétérans. Il faut dire qu'ils avaient pris le soin de réserver 2 ans à l'avance leur chambre. La maladresse française est réparée et les esprits sont apaisés. Il a fallu cet incident pour qu'on reconnaisse que les vétérans sont essentiellement les personnes qui sont les héros de la fête. Ben bravo à ce niveau-là. On aurait peut-être pu y arriver plus facilement, mais enfin, quand on arrive la journée de la célébration, je pense qu'on oublie ce genre d'incident. Incident clos, mais il faut maintenant trouver d'autres logis pour accueillir les têtes couronnées et les chefs d'État qui, du coup, ne sont plus hébergés. Le crash d'un bimoteur près de l'aéroport d'Amsterdam. Il transportait 24 personnes à son bord. 3 passagers ont été tués sur le coup. 13 autres personnes ont été grièvement blessées. L'avion a visiblement été victime d'une panne de moteur peu après son décollage. Le chapiteau de la foire internationale de Lille n'a pas tenu le coup. Heurté par le camion d'un exposant, il s'est en partie effondré. Les fortes rafales de vent ont fait le reste. Elles ont emporté la toile. 14 personnes ont été légèrement blessées. Optimiste, Michel Giraud, le ministre du Travail, interrogé ce soir au grand jury RTL Le Monde, parle d'une embellie sur le front de l'emploi. Depuis 4 mois, nous sommes en moyenne sur les 4 mois en dessous de 5000 chômeurs supplémentaires par mois, alors qu'on était à plus de 30 000 au premier semestre l'année dernière. Le fait d'avoir aujourd'hui ce palier, j'allais dire subtangent à 0,
me laisse espérer que le palier zéro n'est pas loin et si nous arrivons à inverser avant la fin de l'année, on aura plutôt un peu d'avance sur ce que le Premier ministre lui-même avait imaginé dans le meilleur des cas. Yasser Arafat bientôt à Jéricho, peut-être même dès le mois de mai, c'est l'un de ses proches conseillers qui l'affirme. Son arrivée n'interviendrait qu'après le départ d'Israël du territoire. C'est le début de la trêve en Krajina, en Croatie. Premier jour de cessez-le-feu entre Serbes et Croates. Les chars et armements lourds ont même quitté la ligne de front. Le cessez-le-feu avait été conclu sous l'égide de la Fort-Pronu le 30 mars dernier. À peine revenu et déjà l'envie de repartir, Olivier de Kersauzon et son équipage sont arrivés hier, deuxième du Tour du Monde à la voile. Mais déjà, ils pensent à un deuxième défi. Le record ne restera pas dans les mains des Néo-Zélandais. Ça veut dire que vous allez relever le défi de Peter Blake? Bah, dès que j'ai l'argent pour faire, on va partir, bah, on va se gêner. Comment peut-on faire pour rester concentré aussi longtemps? Uniquement sur le bateau? C'est l'amour, mademoiselle. À 3 jours de l'émission sur le sida, diffusée par les chaînes de télévision françaises, de nouveaux chiffres montrent que la maladie touche de plus en plus les hétérosexuels. Une tendance qui avait déjà été enregistrée aux États-Unis, d'où nous vient ce témoignage, enregistré par Sarah Chakeri et commenté par Anne Gouraud. Avoir 25 ans à San Francisco et vivre un compte à rebours mortel. Antigone se définissait comme une américaine moyenne. Première relation hétérosexuelle à 14 ans, et puis 5 ans plus tard, la peur du sida qui l'incite à adopter les préservatifs systématiquement. Mais pour Antigone, c'est déjà trop tard. À 22 ans, elle apprend qu'elle est séropositive et que sa vie ne se déclinera sans doute jamais au futur. On se dit peut-être qu'on ne trouvera jamais un partenaire qui accepte le fait qu'on soit séropositif. Et puis la question des enfants aussi, c'est difficile. Avant, je pensais que je ne voudrais jamais avoir d'enfants. Maintenant, c'est une décision beaucoup plus difficile à prendre. Il faut apprendre à vivre avec un terrible sentiment de perte. J'ai eu un petit ami pendant 1 an et demi. J'étais déjà séropositive, mais je ne le savais pas. 1 an après notre séparation, j'ai fait le test. Je l'ai appelé, je lui ai tout raconté. J'étais très inquiète, je pensais qu'il serait positif, parce que nous étions restés ensemble très longtemps. Pour moi, c'était presque évident, même si nous utilisions des préservatifs. Mais finalement, il n'est pas contaminé, c'est un vrai soulagement pour moi. Et là, on se dit, c'est efficace les capotes. Maintenant, si je me coupe le doigt, par exemple, j'ai toujours des gants en caoutchouc avec moi. Je ne veux pas que quelqu'un puisse toucher mon sang. Mais ça ne m'est encore jamais arrivé, jusqu'à maintenant. Antigone a renoncé à ses études pour se consacrer entièrement au sida dans une association. Non pour s'attendrir sur son sort, mais pour informer les autres et se battre contre un système médico-social implacable. Nous avions un ami qui est mort du sida. Il a été obligé de tout vendre, ses meubles et ses outils, tout ce qu'il avait. Quand il est mort, il n'avait plus rien, tout ça pour payer la facture de l'hôpital. Si on ne trouve pas de vaccin, je voudrais au moins qu'on aide les gens à ne pas se contaminer. Il y a le safe sex et il faut nettoyer les seringues. Quant à moi, personnellement, s'il n'y a vraiment pas de médicaments, j'espère trouver un équilibre et une paix intérieure. Si je dois mourir, il faut vraiment que j'arrive à être sereine vis-à-vis de moi et du reste du monde. Enfin, un coup de cœur pour une exposition qui se tient en ce moment à l'Hôtel de Ville de Paris. En fait, il s'agit d'un hommage que Gustave de Staël rend à son père, le peintre Nicolas de Staël. Ce n'est pas une rétrospective, mais plutôt une présentation d'œuvres peu connues ou très rarement exposées. Il y a là de très beaux dessins et des croquis superbes, mais aussi les œuvres de grand format de l'artiste, sans doute celle qu'il a le mieux réussi. C'est à la mairie de Paris jusqu'au 19 juin prochain. Dans quelques secondes, la météo de Florence Klein, puis Continentale. Demain à 12h et 12h45, vous retrouverez Anne de Koudonov. À 19h, Élise Lucet et Marc Hautement. Et à 22h05, Christine O'Krent. Très belle nuit à tous.
38 ans, il est le Benjamin du gouvernement. Il règne sur l'un des plus puissants ministères, le budget. Porte-parole du gouvernement, il est l'un des plus proches collaborateurs du Premier ministre. Pour la marche du siècle, Nicolas Sarkozy dresse le bilan d'1 an de gouvernement. Situation économique, crise sociale, espoir de reprise, il répond aux questions pressantes et graves que posent la jeunesse et les classes défavorisées. La marche du siècle, mercredi 20h50 sur France 3. Je me croise les bras tant que je n'y suis pas retourné. Où ça? Au parc Astérix. L'Alfa Romeo que je pilote sur les circuits est une Alfa 155. Pour la route, j'ai aussi choisi une Alfa Romeo. L'Alfa 155 V6. J'aime faible pour les belles voitures et les performances. De la 1,7 litre 7 chevaux au turbo diesel, il y a le choix entre 7 Alfa 155. 7 personnalités pour un plaisir de conduire signé Alfa Romeo. Jusqu'à la fin du mois, votre concessionnaire offre 10 000 francs sur les Alfa 155. Énergie présente Joe Cocker, The Absolute Best. 18 standards enregistrés en studio et en concert par un artiste de légende. The Absolute Best. Joe Cocker, sa voix d'enfer. Le grand frisson garanti avec énergie. Flarénache. Un client défaillant et l'entreprise s'arrête. Facto France-LR garantit le paiement de vos factures. Facto France-LR, toujours les premiers à vos côtés. Les crédits, c'est bien, mais si je me retrouve au chômage... Le sida nous concerne tous. Pour manifester leur solidarité et leur soutien à la lutte contre la maladie, tous les animateurs et les journalistes des chaînes, mais aussi la plupart des comédiens, les chercheurs et les sportifs que vous aimez seront présents dans la salle ou sur la scène du Zénith. On vous donne tous rendez-vous en direct le 7 avril à partir de 20h50. Libellez vos chèques à Fondation de France SIDAction et envoyez-les sous enveloppe non affranchie à Fondation de France SIDAction, libre réponse numéro 4135, 76 419, Rouen-Cedex 9. Ou tapez 3615, code SIDAction. Faites pousser vos idées. Bonsoir, nous n'avons pas été très gâtés pour ce week-end de Pâques et ça va continuer dans le courant de la semaine. Regardez, nous avons vu passer d'abord cette perturbation, ensuite nous avons eu droit à la traîne à l'arrière de la perturbation. La traîne, la voilà, elle est descendue sur notre pays avec toujours cet air frais, cette instabilité, beaucoup de vent, de la neige à basse altitude, de la grêle et ça va continuer demain. Regardez ce que nous propose Météo France pour demain après-midi. Un front secondaire va renforcer les pluies lors de son passage. Nous aurons toujours de la neige à partir de 500 mètres sur les Vosges, le Jura, les Alpes, le Massif central à partir de 700 mètres et 800 mètres sur les Pyrénées. Donc pour les amateurs de neige, tout va bien. Ça tombe pour les prochaines vacances de Pâques. À l'arrière, toujours cette traîne, donc beaucoup d'instabilité, beaucoup de passages nuageux. De temps en temps, un coin de ciel bleu et du vent qui va se renforcer. Des rafales jusqu'à 100 km à l'heure sur les côtes, 70 à 80 dans l'intérieur. Le Mistral et la Tramontane se renforceront également pour atteindre 100 km à l'heure dans le courant de l'après-midi, avec quand même du soleil sur ces régions et un petit peu d'instabilité, donc des averses possibles dans l'après-midi sur la Corse et sur la Côte d'Azur. Les températures, elles changent peu, en fait, elles sont assez fraîches. Nous aurons des températures comprises entre 8 et 11 degrés sur la moitié nord demain et entre 8 et 15 degrés sur la moitié sud. Des températures fraîches, nous sommes à peu près 3-4 degrés en dessous des normales saisonnières. Si vous vous déplacez en Europe demain, vous verrez qu'ils ne sont pas très gâtés non plus. Le seul endroit où nous trouverons du soleil, si vous l'appréciez bien, c'est à Ankara avec 22 degrés. Partout ailleurs, nous aurons soit de la pluie, soit des nuages, soit des averses.
C'est ce qui se passe sur l'ensemble de l'Europe, y compris sur la péninsule ibérique où il y a beaucoup de nuages. Un petit coin de ciel bleu également à Rabat avec 19 degrés, mais le reste du Maghreb est sous les nuages. Demain, nous fêterons la Saint-Irène. Si vous voulez retrouver des détails sur le temps de votre département, vous composez notre numéro de téléphone, le 36 68 1 2 3 4. Je vous souhaite une très bonne nuit à tous. Jardiland. Faites pousser vos idées. Jardiland. Oh, alors c'est lui, le moulin à poivre de Ducrot. Regardez, vous le retournez, et là, c'est tout l'arôme du poivre fraîchement moulu. Oh, l'arôme du poivre fraîchement moulu. J'en ai les papilles qui frétillent. Un steak au poivre? Non, une torrade au poivre de Ducrot. Alors, à quoi ça sert que Ducrot il se décarcasse, hein? Tu m'étais destiné. Il existe pour chacun de nous une relation exceptionnelle qui rend la vie moins difficile, plus agréable. Désormais, ça peut vous arriver avec Contactif du Crédit Mutuel. Avec l'amour. Bien sûr, il y a des relations moins durables. Mais heureusement, aujourd'hui, il y a Contactif. Crédit Mutuel, la banque à qui parler. Virage gauche, 200 mètres. Gauche, 300. Non, 200 mètres. Attends voir. Stop. Optique 2000, 2 paires pour le prix d'une, ça facilite la vie. Optique 2000. Gagné. Avec Multipoint, retrouvez le mythe Gainsbourg en vidéo, ses interviews les plus mémorables, ses plus grands succès et de nombreux inédits. Jouez futé. Jouez avec la carte en répondant de chez vous aux questions des émissions interactives de France 2 et France 3. Partout. La carte Multipoint est en vente partout et maintenant chez les buralistes participant à l'opération. Qu'est-ce que t'as fait cet après-midi? J'ai essayé une nouvelle voiture. Tu sais quoi? Quoi? Tu devrais l'acheter. Volvo 850, 150 000 francs. Manque de liquidité, l'entreprise ralentit. Facto France LR règle vos factures sous 48 heures. Facto France LR, toujours les premiers à vos côtés. Voyager dans le rêve avec Best of New Age. Vision de l'humour, vraiment? Les gens de cinéma? Ils se prennent un peu au sérieux parfois. Pas plus que les gens de radio aussi. Synergie, le magazine de l'actualité culturelle. France Inter. Écoutez, ça n'a rien à voir. I thank you very much, Mr. Mayor, on your oath. Le jour J, les Américains étaient là. Tous sont au moins d'accord sur ce point. Depuis, certains vénèrent rock et dollars. D'autres se font une spécialité du US Go Home. Curieusement, ce sont souvent les mêmes. Les brûlures de l'histoire, l'anti-américanisme français, mardi 22h35 sur France 3. We got the feeling. Bonsoir, vous savez sans doute, la France et la Grande-Bretagne ont frôlé l'incident diplomatique aujourd'hui. Sky News donne le point de vue d'outre-Manche. Les manifestations traditionnelles de Pâques en Allemagne, la CDF nous dit pourquoi les gens descendent dans la rue. Ça chauffe sinon entre Berlusconi et Bossi en Italie pour former le gouvernement de coalition. Les Espagnols lancent de nouveaux bulletins d'information et puis les Russes font leur portrait de l'Organisation des Nations Unies, dont je m'efforcerai de vous donner l'équivalent en russe à la fin de leur journal, mais c'est pas de la tarte. Climb Down, donc,
c'est le verbe utilisé par le journal britannique. Le gouvernement français a, je cite, reculé face aux vives protestations des associations d'anciens combattants britanniques et canadiens, dont certains se voient décommander leur réservation de chambre d'hôtel à Deauville pour la commémoration du débarquement. Richard Duc donne les arguments de Paris dans cette affaire où la tension semble désamorcée, diffused ce soir. Sinon, 3 personnes tuées dans l'avion de la KLM qui s'est écrasé quelques instants après son décollage de Schiphol à Amsterdam cet après-midi. L'avion avait comme destination was bound for Cardiff au Pays de Galles. Sky News ce soir. From the Sky Satellite Network, this is Sky News. British and Canadian